C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, mon gars, mon coco, s'intitule Dumb and Dumber 2. C'est tout simplement la suite de cet ovni, de ce film culte sorti 20 ans auparavant en 1994, qui mettait en scène mon gars sûr Jim Carrey et Jeff Daniels. Et ben écoute, le film était un ovni. À l'heure actuelle, le film a été élevé au statut de film culte. Sorti en 1994 et contre toute attente, le film avait rapporté un peu plus de 250 millions de dollars au box-office. C'est le plus gros... comment dirais-je? C'est le... Merde. C'est dans la filmographie des frères Farrelly. Leur film qui a rapporté le plus d'oseille, c'est Marie à tout prix. Il me semble qu'il a rapporté au box-office mondial 360 millions de dollars. Et le Dumb and Dumber en 94, c'est leur deuxième plus gros succès sur toute leur filmographie de 1994 jusqu'à maintenant, en 20 ans. Donc, ben écoute, on n'attendait pas spécialement une suite, tu vois, quand le film est culte, il faut le laisser dans son truc parce qu'on est souvent déçu par les suites et compagnie. Et en plus, 20 ans plus tard, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive dans la filmographie des frères Farrelly, ne cherche pas de films sérieux ou de thrillers ou de films d'action. Ils ont fait essentiellement des comédies plus connes les unes que les autres. Donc, et avec Jim Carrey, ils ont tourné 3 fois. Ils ont fait Dumb and Dumber en 94, ils ont fait Food Irene et Dumb and Dumber 2. Donc, comment il s'appelle? Jim Carrey a collaboré 3 fois avec les frères Farrelly. Donc, alors, ben écoute, déjà, ce qui était cool, c'est que comme tu as pu le constater, la veille, c'est-à-dire hier, mardi soir, ils ont passé le 1 sur D17, donc moi je l'ai re-regardé pour me remettre dans la vibe, dans le mood, en sachant que ce film je le connais par cœur vu que je l'ai vu 200 fois, il m'a traumatisé. C'est peut-être pas je te parle du premier Dumb and Dumber, c'est peut-être pas spécialement un film qui va parler aux jeunes générations. Enfin ceux qui sont nés dans les années 2000, tout ça, parce que le film est sorti en 94, ça fait un peu plus de 20 ans, ça nous rajeunit pas tout ça, mais en tout cas c'est un film culte, tu vois ce que je veux dire, c'est un film culte. Jim Carrey, légendaire, mimique de visage, gestuelle, tout ça et tout, mon gars, il y a tellement des scènes cultes, des répliques cultes, voilà. Donc, en ce qui concerne la suite, est-ce que le film est à la hauteur des attentes? C'est ça que tu veux savoir, mon coco. Va chercher ton bavoir, mon gars. Écoute, avant de te parler de ce film, ce n'est pas un humour qui est accessible à tous. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, ni de la ségrégation. Mais moi, en tout cas, je suis très friand de ce genre d'humour. C'est vraiment de l'humour gras, de l'humour gratiné, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas dans la dentelle, c'est de l'humour lourd et c'est de l'humour caca pipi prout. Vantard est très très friand de ce genre d'humour caca pipi prout, mais ce genre d'humour ne plaît pas spécialement à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que dans les critiques parisiennes, les bobos parisiens diront oui, c'est une succession de gags tout aussi lourdingues les uns que les autres, aucune subtilité, c'est lourd, c'est gras, c'est nanani, mais bon voilà, c'est léger, voilà, c'est le genre de film où quand tu vas le voir, tu prends ton cerveau et tu le poses devant la salle de cinéma et quand tu ressors, tu récupères ton cerveau et tu le remets, tu vois. Ça veut dire on réfléchit pas, il n'y a pas de scénario, on s'en bat les couilles, une succession de gags, de sketchs, abracadabrantesques, des quiproquos, des répliques à la con, du trash, du politiquement incorrect, et voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, le Dumb and Dumber 2 qui arrive 20 ans
après le Dumb and Dumber volume 1, je peux te dire qu'il est dans la même lignée. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il est dans la même lignée. Ceux qui ont vu le 1 il y a 20 ans, ceux qui ont kiffé le 1, qui l'ont vu et revu en VHS, en DVD, qui connaissent les scènes par cœur, les répliques et compagnie, vous ne serez pas déçus, les loulous. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ils ont respecté les bails. Voilà, Jim Carrey, ses styles de mimique de gueule, sa chico cassé, tout ça, Jeff Daniels, bon, bien évidemment, ils ont pris un petit coup dans la gueule. Ils ont pris un petit coup dans la gueule. Déjà dans les années 94, ils devaient, je sais pas, peut-être avoir la trentaine ou la quarantaine. Bah, tu rajoutes 20 ans supplémentaires. Bon, ça va, ils sont quand même bien conservés. Ils ont quand même bien vieilli. Mais en tout cas, voilà, le film est dans le même ton, dans la même lignée que Dumb and Dumber volume 1. Si tu as apprécié Dumb and Dumber volume 1, tu vas kiffer Dumb and Dumber volume 2. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas spécialement te parler du pitch parce que le pitch, on s'en bat les couilles, j'ai envie de te dire. Et le pitch est assez succinct, tu vois. Le scénario tient sur l'ongle de mon petit doigt. Et voilà, en fait, c'était juste l'histoire de reformer le duo légendaire Harry et Lloyd. Voilà, et pendant 1h49, 1h50, succession de sketchs, de blagues, de quiproquos, de politiquement incorrect, de trash, de voilà, ils sont partis super loin. Ils ont vraiment respecté les codes et c'est une vraie suite, tu vois. Ils ont pas dénaturé le bail, tu vois. J'étais un petit peu inquiet. Je me suis dit, c'est une petite suite qui vont bâcler comme ça, vite fait, bien fait, l'histoire d'engranger quelques dollars supplémentaires. Je peux te dire qu'ils se sont pas foutus de la gueule des fans de la première heure. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a même quelques clins d'œil, tu vois, sois attentif. Il y a quelques clins d'œil au 1 et voilà, en tout cas, moi personnellement, j'ai rigolé comme un mongol dans la salle. Je me suis roulé par terre comme une baleine. D'ailleurs, dans la salle, il y avait même des plus jeunes, tu vois. Je me suis dit, ils sont jeunes. Je pense pas qu'en 94, ils devaient avoir 5 ou 6 ans. Ils ont peut-être pas spécialement vu le 1. Et je peux te dire qu'ils se sont marrés comme des baleines et compagnie. Bon, après, ça aide le passage. Hier, je t'ai dit, sur D17, ils ont repassé le 1. Donc moi, je me le suis re-regardé pour la 800e fois, l'histoire, pour me remettre dans la vibe. Mais bon, à l'arrivée, Dumb and Dumber 2 tient toutes ses promesses. Drôle, politiquement incorrect, trash, réplique culte, voilà, franchement, voilà, moi je valide totalement. Après, comme je t'ai dit, moi personnellement, voilà, faut vraiment être friand de cet humour caca pipi prout. Voilà, ceux qui ont vu le 1 ne seront pas déçus concernant le 2. Après, voilà, c'est pas un genre d'humour qui plaît à tous parce que voilà, c'est pas un humour subtil, pointu, tout ça. C'est vraiment de l'humour lourdingue, gras, gratiné, voilà. Mais voilà, en tout cas, Jim Carrey fait toujours aussi rire. Jeff Daniels, pareil, je t'ai dit, il y a des petits clins d'œil au 1. C'est drôle, c'est voilà, en tout cas, tu vois, c'est l'humour les bails de Hot Shot, les bails de voilà, je t'ai dit, le genre de film où tu prends ton cerveau, tu le poses par terre et tu le récupères après à la fin du film. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que le film tient toutes ses promesses. Si vous êtes friand de ce genre d'humour, vous pouvez y aller. Si vous avez kiffé le 1, vous pouvez y aller. Les autres, eh ben, passez votre chemin et allez chercher des comédies un petit peu plus pointues et un petit peu plus raffinées. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, moi, je le valide et je vous le recommande. Dumb and Dumber 2 tient toutes ses promesses. Jim Carrey, Jeff Daniels au max. Je sais pas, je veux dire Jeff Daniels au max. Voilà, franchement, je t'ai dit, toujours aussi hilarant. Voilà, il y a même quelques petits seconds rôles, des petites trouvailles, tout ça et tout. Les frères Farrelly ont fait le taf. Et ils l'ont bien fait, ils se sont pas foutus de, tu vois, c'est pas la suite de trop, c'est vraiment dans la continuité, c'est vraiment dans la même vibe, tu vois, je suis parti aujourd'hui le jour même pour aller tester cette dose, comme ça si tu veux y aller ce soir ou si tu veux y aller ce week-end, voilà, Vantard est parti en éclaireur pour toi, tu peux y aller mon coco, voilà, tu peux y aller, prends un bavoir, parce que peut-être que tu vas rigolationner de ci, de là. Allez, peace and love.